Bonjour, bonsoir aux internautes de Leral.net et plus particulièrement ceux qui nous suivent sur la plateforme Leral TV. Aujourd'hui, Leral.net a une guest invitée de marque, à savoir Madame Sokhna Ndeye Mbacké, qui est une chef d'entreprise et de commerce international, mais aussi, rappelons-le, adjointe au maire de Thiès et aussi présidente de la coalition politique BIS mu ngi ñëw. Avec Madame Mbacké, on va quand même vraiment faire une interview assez métaphysique, ce qui est très rare de nos jours. Asalaamaaleykum Madame Sokhna Ndeye Mbacké. Maaleykum salaam. Voilà. D'abord, apparaître votre livre sur introduction à la métaphysique, le sens de la vie. Pourquoi avoir pensé à vouloir sortir un tel livre sur un tel thème? Vous me permettrez d'abord de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et de prier sur le meilleur des hommes, Seydina Mohamed, Habibana, Mustafana, alayhi salatu wa salam. Écoutez, moi, toute ma vie, j'ai été un esprit curieux. J'ai beaucoup voyagé. Et petite déjà, il y avait beaucoup de questions qui me trottaient l'esprit, qui faisaient que intellectuellement, je n'étais pas accomplie. Et il fallait chercher un sens à tout ça, à pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Donc, c'est ce qui a été à l'origine de mes recherches. Donc, je le faisais pour ma quiétude intellectuelle. Et ce qui m'a fait voyager sur beaucoup de contrées, ça m'a fait rencontrer beaucoup de personnalités. J'ai été jusqu'en Chine, au Tibet, j'ai été dans beaucoup de pays arabes. Et à chaque fois qu'on parlait de métaphysique, de soufisme ou bien de questions relatives à ces choses-là, ça m'intéressait. Parce qu'il fallait répondre à toutes ces questions pour mon équilibre intellectuel. Absolument. Et aujourd'hui, ça a un sens parce que ça m'a permis de comprendre qui suis-je véritablement, quelle est ma véritable place dans cette société-là, pourquoi l'homme, pourquoi la femme, et quel est le sens de la vie, tout simplement. Absolument. Voilà. Vous parlez du Tibet, vous parlez de la Chine, des pays assez philosophiques si on s'en réfère à leur histoire lointaine. Juste une question qui taraude tout le monde, les athées, les croyants. Si vous avez à faire une réflexion métaphysique sur Dieu, qu'est-ce que représente Dieu pour vous? Vous me permettrez d'être très reconnaissante par rapport à cette question, cette magnifique question, très métaphysique et existentielle. Écoutez, dans la vie de tout un chacun, il est arrivé à un moment ou un autre que cette question se soit posée, ne serait-ce qu'une seule fois. Et peut-être même c'est cette même question qui a poussé bon nombre d'entre nous à aller à la recherche du savoir. Et donc, répondre à cette question existentielle donne un sens à la vie. Il est très difficile de définir Allah subhanahu wa ta'ala en peu de mots, mais nous allons essayer. Pour nous, donc, le Seigneur subhanahu wa ta'ala est une infinité et une éternité. Il est le seul roi qui ne peut vivre sans, le seul roi capable de vivre sans mourir. Il n'est pas figé par le temps, car le temps est une créature qui lui appartient. Il n'est pas non plus un être fait de chair et de sang, donc il est exempt de progéniture. Et bon, c'est une question très controversée parce que chez nos parents
chrétiens, bon, notamment la Trinité. La Trinité, il donne un autre sens à Dieu. Mais pour nous musulmans, c'est une question qui a été réglée. Parce que mes recherches m'ont obligé à lire les psaumes de David et de Salomon, la Torah et éventuellement la Bible. Mais personnellement, je me suis rendu compte que le seul livre qui ait pu répondre précisément à cette question-là, c'est bien le Coran. Parce qu'on y retrouve une sourate dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit « Wa ma khalaqtul jinn wal insan fabiya'budun ». Alors il a dit n'avoir créé les humains et les djinns que pour l'adorer. Donc c'est une question qui a été répondue par Allah, le Tout-Puissant, Atawajal. Et or, 50 000 ans avant la création, le Seigneur lui-même savait que l'être humain créé allait être ingrat. Ce fut la raison pour laquelle, quand les anges lui ont posé la question de savoir, Allah, pourquoi créer un être qui va commettre des péchés alors que nous autres, anges, nous passons tout notre temps à sanctifier, à glorifier votre nom. Et à Allah de dire que, bon, c'est parce que cet être-là serait son représentant sur terre et c'est lui qui allait devenir le détenteur de tous les savoirs. Donc l'être humain est prédestiné à avoir le savoir utile par l'inspiration angélique et non par l'insinuation diabolique. Mais aussi... c'est la dualité Satan-ange. Mais en même temps, il est aussi prédestiné à rentrer dans la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Baytilay. Et invité dans cette demeure-là, il en sait plus qu'il ne devait, plus qu'il ne lui a été prédestiné. L'être humain appréhende presque toutes les sciences. Il est donc c'est pourquoi quand Adam a reçu la sainte lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur lui a demandé tout de suite de répondre aux anges. Et c'est ce qu'il a fait. Il a appelé tous les anges par leur nom et en même temps aussi il a déterminé leur fonction, ce que ces derniers ne savaient pas jusqu'alors. Une connaissance encyclopédique globale. Oui, les anges ne connaissaient pas leur nom. Ils ne pouvaient pas savoir aussi qu'il leur était assigné une mission. C'est ce que Adam les a fait comprendre. Ce qui n'était pas une mince affaire parce que le nom c'est le déterminant le plus exaltant qui soit. Absolument. Et donc, de ce point de vue-là, Allah a répondu au sens même de la création de l'homme sur terre. Voilà. Il y a l'homme, mais aussi il y a la création, il y a les anges, les djinns. Que représentent ces autres charges? Voilà, les anges, c'est des créatures de lumière. Ils ont été créés dans la lumière pure. Ils ont été créés dans la lumière pure. Ils sont dans l'adoration continuelle. Ils sont tous dans l'adoration continuelle. Ils ont été créés pour adorer subhanahu wa ta'ala de la façon la plus pure, la plus saine possible que l'être humain ne pourrait jamais faire. Mais il existe deux catégories d'anges. Par exemple, comme ceux qui ont des responsabilités, par exemple, l'ange Gabriel, qui est considéré comme le capitaine de tous les anges et qui a été même exalté dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange Gabriel décrit par le prophète qui a eu l'opportunité de le voir 2 fois dans sa vie. Il a raconté une fois, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, à l'un de ses compagnons que l'ange Gabriel est d'un physique très 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 imposant. Il dispose 600 ailes et c'est le meilleur des anges. Allah l'a dit dans le Coran. Mohammed a dit aussi à l'un de ses compagnons que la première fois qu'il a vu l'ange Gabriel, il se trouvait
dans l'horizon à un angle où il avait une vision 3D des choses. Mais Gabriel est d'un physique tellement imposant qu'il a occupé tout l'horizon. C'est-à-dire tout ce qui se trouvait entre le ciel et la terre. C'est immense. Voilà. Absolument. Et donc, il a aussi une noble mission parce que c'est lui qui a toujours interféré entre les prophètes et Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si Allah aime quelqu'un, il enjoint l'ange Gabriel de le communiquer aux autres anges. C'est à lui donc de dire, Allah va lui dire, j'aime cette personne-là, et il va se situer sur la porte du 7e ciel et crier très fort aux autres anges, Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne, aimez-la. Absolument. Voilà. Ça, c'est assez fort. C'est un âge très, très, très puissant aussi. Quand il faille, quand le Seigneur lui a enjoint, par exemple, l'ordre de détruire la cité Sodome et Gomorrhe, il est d'un coup d'œil, il est arrivé sur terre, il a soulevé la cité jusqu'au 7e ciel et l'a renversé. Tout ce qui était en haut était en bas. Absolument. Donc vous vous rendrez compte ça symbolise l'immensité de cet ange. Voilà. Et là, il y en a d'autres aussi qui ont d'autres responsabilités, comme Michael, par exemple, qui est chargé de garder l'enfer. Il y a l'ange, par exemple, Michael plutôt, qui est chargé de la météorologie, par exemple, les pluies et les vents et autres. Il ne se passe pas, il ne se verse pas une seule goutte d'eau sur terre sans que Michael ne délègue un seul ange qui descend avec cette goutte d'eau-là sur terre. Absolument. Ça c'est fort. Donc, il y a... il y a aussi, vous parlez de Malik, le gardien de l'enfer. Il y a Malik qui garde l'enfer, Atip et Rakib qui sont là, donc qui chaperonnent nos épaules. Tout ce que nous faisons, c'est eux qui notent. Il y a aussi un Kaaba céleste qui a été donc découvert par le prophète. Il a été donné la permission de le voir, dans lequel 70 000 anges rentraient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et n'en sortaient jamais. C'est des milliards d'anges. C'est des milliards, même des animaux en ont, les humains, les djinns et tout, ils ont des anges. Par contre, les djinns, c'est des créatures de feu. Ils ont été créés dans le feu et ils sont dans l'autre dimension. Ils vivent plus longtemps que nous, ils ont des organes comme nous, un cœur, ils sont dotés de raison. Et par contre, les anges n'ont pas de matière corporelle, mais aussi ils sont dotés de raison, parce que la raison permet à l'être de distinguer le bien du mal. Donc les anges ont des raisons, sont dotés de raison, les djinns aussi et les humains. Les djinns sont dotés de raison, ils ont des organes comme nous, ils ont la possibilité de se décorporer, de s'auto-réduire, de s'agrandir, de changer de corpulence, de se métamorphoser. Et c'est des gens, des créatures qui vivent plus longtemps que nous. Justement, par rapport aux anges, il y a le symbole maléfique des djinns, c'est Satan. Que représente Satan avec ses ruses par rapport à l'humain, avec toute cette perpétuelle lutte par rapport au manichéisme entre le bien et le mal, et Satan dans tout ça? Satan, il a créé son trône, parce que Satan, c'était... il a eu donc des démêlés avec le Seigneur lorsqu'il le Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu créer Adam. Et tout donc, quand les anges ont posé cette question-là, après ils ont demandé pardon à Allah par le biais du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et Allah les a pardonnés. Mais quant à Iblis, lui, il refusait. Il a demandé au Seigneur subhanahu wa ta'ala de lui rendre tout ce que son dû, tout ce qu'il avait fait de bien. C'est pourquoi donc il a un certain pouvoir. Allah lui donne tout ce qu'il a, mais demain il sera damné dans l'enfer. Donc, et en partant, il ne partira pas aussi seul. Il partira avec ses adeptes, ses alliés et tous ceux qui ont été dans son sillage. Absolument. Si on vous dit Adam, Ève, la représentation, je veux dire, Adam, c'est le père de tous les hommes, mais il y a aussi la figure d'Ève, l'homme, la femme. Qu'est-ce que cela vous inspire sur le plan métaphysique? Sur le plan métaphysique, l'être humain pourrait être comparé à une bougie.
La bougie qui est composée de cette matière blanche qui l'entoure, la cire, surmontée d'une mèche qui produit un feu. Et ce feu engendre une lumière. Donc on retrouve ces trois composantes au sein de l'homme. L'homme a été créé de ce que nous savons déjà, parce qu'aussi il faut qu'on emballe nos paroles dans une formule de politesse. La pudeur. Alors, donc de matière terrestre et d'une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé en lui, parce que quand la matière fut créée, elle ne s'est pas tout de suite levée. Il a fallu donc que le Seigneur projette cette lumière qui émane de lui, qui est constituée, qui représente l'âme. Il y a aussi en son sein l'instinct de tous les autres animaux. C'est ce qui fait notre partie bestiale, en plus d'une portion de génie. Absolument. Donc, c'est ça l'homme, c'est un ensemble, c'est le représentant de Dieu. C'est pourquoi Allah a bien dit dans le Coran, l'être humain tel que je l'ai conçu, tout ce qu'il entreprend, il le réussit, puisque c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et la femme dans tout ça, c'est la continuation ou c'est la même définition, c'est la même perception? La femme, c'est le vis-à-vis de l'homme. Parce que dans la vie, on cherche c'est pourquoi on cherche son partenaire. La femme, c'est le réceptacle. Tel que l'homme est conçu, et lui, il doit sacher, il doit aller chercher. La femme, elle doit recevoir. C'est pourquoi elle reproduit. Elle est mère, elle est la compréhension, la douceur. Le Coran a dit, par exemple, si vous avez des filles, c'est vos barrières contre l'enfer. Si vous en avez des épouses, c'est vos amis, vos délices. Mais par contre, si vous en avez des mères, c'est votre clé pour entrer donc au paradis. Donc absolument. La femme, elle tient une grande place dans l'histoire de l'humanité, de l'histoire du Coran et dans tous les grands livres révélés. Toujours dans l'incompréhensible et aussi la métaphysique, on a vu peut-être une personnalité scientifique comme Sigmund Freud faire des analyses et des recherches sur les rêves. Et vous, si on vous disait sur le plan métaphysique, les rêves, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est assez complexe comme c'est un concept très difficile à expliquer. Mais bon, le rêve, j'ai aussi vu la définition de Freud par rapport au rêve. Mais le rêve, parce que moi je suis musulmane et je vous jure, j'ai parcouru beaucoup de livres, j'ai pu beaucoup voyager et discuter avec beaucoup de scientifiques, mais je me réfère, j'aime beaucoup me référer sur le Saint-Coran, parce que je me suis rendu compte que c'est un livre qui regroupe tout, qui répond à toutes les questions posées. Bon, quand Allah a fini de créer l'homme, il a insufflé cette lumière, cette magnifique lumière qu'est l'âme. Et lorsque la personne dort, l'âme, quand par exemple elle fut projetée dans la matière, s'est vue tout de suite réduit, donc son champ d'action s'est vu tout de suite très limité. Elle a été emprisonnée. Donc c'est ce qui fait que quand une personne dort, par exemple, les chaînes qui emprisonnent l'âme vont se détacher un tout petit peu. Et comme l'âme n'est pas d'origine terrestre, il migre vers son lieu originel. Et il y a un lieu dans le ciel qui s'appelle Malakut, là où, subhanahu wa ta'ala, c'est un lieu d'expérimentation, là où Allah subhanahu wa ta'ala fait tout avec ses anges avant que les décisions ne nous tombent du ciel par le biais des anges. Donc c'est une maison d'expérimentation. Par exemple, quand une personne doit mourir, c'est là-bas que cela se passe d'abord. La personne est tuée là-bas, bien des années après, Allah il décrète, ou bien des jours après, Allah il donne le décret à Malak al-Maut, l'ange de la mort, qui retire l'âme.
Donc si la personne dort, l'âme peut voyager. Parce que les chaînes qui ont emprisonné donc cette magnifique lumière se détachent un peu et puis l'âme migre vers Malakout. Et à partir de là, des portes s'entrebâillent et elle pourra tout simplement découvrir tout ce qui se passe là-bas. Quand la personne se réveille, par exemple, elle pourra dire j'ai pu voir un tel monsieur qui est en France ou en Italie, elle sera tuée. Ou bien une telle femme qui est enceinte, elle va accoucher tel jour. Parce que l'enfant est né là-bas, dans le Malakout. C'est comme ça que ça se passe en général la plupart du temps. Mais sur le plan métaphysique, j'en ai répondu parce que si on rentre dans ce sujet-là, ça risque de prendre tout le temps de l'interview. Les rêves sont composés de 3 parties et je l'ai bien déterminé dans le livre. Pourquoi l'homme rêve, qu'est-ce qui va se passer, le sommeil et tout. Voilà, c'est des questions. Absolument. Voilà. Absolument. Toujours nous vivons dans un monde de plus en plus voué à la matière, l'avoir, les richesses matérielles. Il y a un concept, le concept de l'amour. Quelle place pour l'amour dans nos sociétés? Comment définirait-on l'amour à nos jours? Est-ce que ce n'est pas un concept qui est en voie de disparition? Je ne pense pas, parce que l'amour détermine tout le sens de la vie. Il est donc la réponse de l'existence de l'homme même sur Terre. Parce que, par exemple, quand l'amour est pur, il débarrasse l'homme de tous les préjudices sociaux. Il n'y a que l'amour pur qui peut lier de personnes de castes différentes, de races différentes ou bien d'ethnies différentes. Ça, c'est les lois de l'amour. La raison n'a pas sa place dessus. Donc, l'amour maternel, par exemple, une mère aime sans commencement ni fin. Mais comment imagineriez-vous, par exemple, un monde sans amour? Que serait notre vie sans amour? Mais ce serait la catastrophe. Donc, l'amour tel que défini par Descartes, lui qui le définit, par exemple, comme un appel du manque et du désir de l'inactuel. Moi, je le pense un peu. Parce que, par exemple, si vous achetez une montre ou quelque chose que vous aimez beaucoup, c'est ouf de soulagement que vous poussez. Ah, je l'ai. Ça signe la fin de l'amour entre vous et cet objet acheté. Tout le reste n'est que contemplation. N'est que contemplation, n'est que satisfaction. C'est le mot que j'ai cherché. Alors, mais donc, c'est pourquoi l'amour a toujours besoin d'être décoré, de passion, d'amitié, pourquoi pas, pour pouvoir tout simplement vivre le plus longtemps possible. Sinon, l'amour en tant que tel, c'est quelque chose de très éphémère. C'est défini dans la religion comme une passion qui suscite des émotions exaltées et qui est en parfaite dichotomie avec la raison. Voilà, mais l'amour, c'est le sens véritable de la vie. Moi, je l'ai beaucoup chanté dans mes poèmes. J'en ai beaucoup parlé. Et voilà, c'est sentimental. Voilà. Absolument. La mondialisation que nous vivons actuellement nous impose de nouveaux paradigmes, notamment en ce qui concerne le savoir. Aujourd'hui, quels sont les rapports entre le savoir? Le savoir change-t-il notre rapport avec la société? Et aussi, dans quelle mesure ce savoir-là transforme-t-il cette société? Savoir, leadership et toutes ces composantes. Moi, je pense qu'il n'y a pas de nouveau paradigme. Le savoir est... donc, le soubassement, voire la quintessence de la vie. L'être humain, comme je vous l'ai dit tantôt, est prédestiné à avoir le savoir, qui doit se transformer en connaissance pour la bonne marche de la société. Donc, la notion du savoir, c'est aussi un contexte dans l'industrie du savoir. C'est une notion très difficile à expliquer, mais c'est le sens véritable de la vie. Parce que il y a le savoir-faire, dans le savoir, il y a le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre.
Et je me suis rendu compte que dans toutes les universités du monde, on nous enseigne par exemple le savoir-faire, comment faire pour se partager les richesses du monde, comment pénétrer les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, aller dans les autres planètes, comment tout simplement découvrir, appréhender la mort, mais on ne nous apprend jamais. Il n'y a pas d'université qui enseigne véritablement le savoir-être. Parce que tout simplement, à mon sens, personne ne peut prévoir l'avenir du monde sans pour autant appréhender cette notion de savoir-être. Les gens savent comment se partager les richesses, comment faire pour agrandir leur patrimoine, mais ils ne savent pas comment cohabiter ensemble sans pour autant créer des guerres qui engendrent une effusion de sang. Bon, si on prend par exemple l'exemple du XXe siècle, sur le plan technologique, il y a eu beaucoup de découvertes qui ont été faites avec les NT, sur les sciences, la chimie, la médecine, sur tous les plans. Mais c'est le siècle le plus meurtrier, avec 2 guerres mondiales, et ça se prolonge jusqu'au XXIe siècle. Regardez actuellement ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'effondrement des 2 tours, ce qui se passe actuellement en Syrie, ce qui s'est passé en Israël, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Toute la bande sahélo-sahélienne est un foyer ardent. Ce qui se passe actuellement en Casamance. Tout à l'heure, j'ai lu que 2 de nos valeureux soldats ont été tués. Donc tout ceci, bon, c'est dû au fait que le savoir-être n'est pas encore enseigné, et c'est une notion fondamentale qu'il faut toujours parce que pour se maintenir dans la vie, le savoir, c'est un voyage et qui a une destination. C'est à l'homme de comprendre où il va, où est-ce qu'il veut s'en limiter, et qu'est-ce qu'il cherche à travers ce voyage-là. Donc c'est une notion extraordinaire qu'il faut appréhender et mettre sur pied peut-être des universités qui enseigneront le savoir-être, qui fera de nous des personnes peut-être moins violentes. Moins violentes, justement, par rapport à la vie des sociétés humaines, la laïcité, l'athéisme, le syncrétisme religieux. Qu'est-ce que cela représente, la laïcité pour vous? La laïcité chez nous au Sénégal, bon, heureusement que le Coran a bien réglé cette question avec Qul ya ayyuhal kafirun. Croyez ce que vous croyez, moi je crois ce que je crois, en ce que je crois. Et la vie est belle. Mais bon, nous sommes un pays musulman. Donc, quand on parle de 95% de musulmans, il n'y a pas de laïcité. C'est un pays musulman presque à 100%, avec des minorités. 3% de christianisme et 2% d'athées. Mais heureusement que c'est ce qui fait aussi le charme de notre pays. Chrétiens et musulmans cohabitent dans la plus grande cohésion. Tout se passe bien. Le Sénégal est un pays très stable sur tous les plans. Et c'est ce qui charme et attire tout le monde. Bon, heureusement pour nous. Heureusement. Absolument. Quelle lecture faites-vous de la place des femmes dans les instances de décision? Peut-on parler d'évolution par rapport à la parité? Pourquoi au Sénégal aussi on note un faible pourcentage des femmes dans les instances décisionnelles? Je pense que c'est dû aux traditionnelles répartitions des tâches entre l'homme et la femme. Mais en même temps aussi, il y a un autre facteur à ne pas négliger. Le fait que, par exemple, la difficile conciliation famille-travail que les femmes assument quotidiennement. Parce que on se rend compte aujourd'hui que le genre détient 1% des ressources de la planète, que 70% des heures travaillées sont effectuées par des femmes et qui, en fin de compte, ne récoltent que 10% des revenus. Malheureusement, toutes les ressources importantes ne sont pas d'ordre financier et matériel. Il y a la confiance en soi, le temps et la formation.
la formation, par exemple, qui est un excellent levier d'inégalité de genre. Mais les femmes sont quasiment exclues de la formation. Elles sont quasiment exclues de la formation. Parce que 900 millions des analphabètes dans le monde, les femmes en détiennent un pourcentage de 70%. Et vous vous rendez compte? 2 tiers des filles qui ne vont pas à l'école sont des filles. 1 milliard de personnes vivent, 1,3 milliard de personnes vivent dans le seuil de la pauvreté absolue. Et 70% sont des femmes. La pauvreté a accru ces 10 dernières années. Ces 10 dernières années. Et 70% sont des femmes. 50% autant pour moi. Et 30% du côté des hommes. C'est du jamais vu. Tout ceci est dû à la mauvaise santé de la reproduction, au divorce, à la violence faite aux femmes, par exemple à l'insécurité, la promiscuité, la pauvreté. C'est extraordinaire. Le genre souffre véritablement. Absolument. Sans compter la misogynie maladive de certains hommes aussi. Il y a certains hommes qui sont véritablement misogynes. Ils ne supportent pas d'avoir une femme brillante chez eux. Et donc, ça cause problème. Absolument. Absolument. Ça cause problème. Absolument. On ne peut pas... on est à l'épilogue de l'interview, mais on ne peut pas... Mais le tableau n'est pas... Je vous dis que le tableau aussi n'est pas... Aussi sombre que si ça. Si sombre que l'on puisse le penser. Parce qu'au Sénégal, beaucoup d'avancées ont été faites dans ce domaine-là. Par exemple, de la loi du Code de la famille de 1972 jusqu'à la transmission de la nationalité à l'autorité parentale, il y a eu des avancées majeures qui ont été notées. Le Sénégal même a été félicité parmi les pays les plus qui traitent... voilà. Il y a une grande avancée dans ce sens-là. Dans ce sens-là, absolument. Dans ce sens. Absolument. En tout cas, les pays les plus développés, ce sont ceux-là où l'on traite en tout cas les hommes et les femmes d'égale dignité. Tocqueville qui disait que la démocratie n'est pas seulement une institution sociale, mais c'est aussi une loi qui devait permettre à l'égalité de genre. Absolument. Voilà. L'approche, c'est important. C'est pas pour rien qu'il le dit. Absolument. Ouais. On ne peut pas clore cette interview avant et ne pas aborder. On est dans la métaphysique. La finalité de la vie, est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que la mort représente pour vous? La mort, c'est la désintégration du corps et de l'âme. Parce que je vous ai dit tantôt que lorsque la personne a été créée, il y a eu la matière et cette magnifique lumière qu'Allah a insufflée dans la matière. Et lorsqu'il leur est arrivé que ces deux contraires se séparent, c'est ce qu'on appelle mort. Tous les scientifiques, par exemple, les médecins qui définissent la mort comme, par exemple, quand une personne, un patient est mort cérébralement, on dit qu'il est mort parce que quand le cerveau ne fonctionne plus, c'est le corps humain qui perd son chef d'orchestre. C'est comme une équipe sans capitaine. Il n'y a rien qui puisse amener les autres organes à fonctionner comme avant. Donc, c'est ça la mort. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que notre conscience dépendrait-elle de la mort ou dépend-elle d'une autre chose beaucoup plus exotérique, beaucoup plus complexe que la science même n'arrive pas à appréhender. C'est ça la véritable question. Et vous voulez évoquer l'après-mort. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Parce que la mort, ce n'est pas une finalité, c'est le début d'une autre vie. Parce que si vous avez la possibilité d'avoir vécu, par exemple, la mort imminente, ou bien vous saurez que c'est un début. Parce que quand la mort, c'est
une mère qui est là, empoisonnée, et quand le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il donne à l'ange l'ordre de tuer quelqu'un, l'ange, il part dans la mer et il sort sa flèche qu'il imbibe dans cette mer empoisonnée. Mais il ne vise que le cœur. C'est le cœur qui est considéré par le Coran comme l'élément moteur, l'élément central du corps humain. Contrairement à la science a bien raison, le cerveau coordonne tout, mais lorsque l'ange, par exemple, retire l'âme, il commence par les orteils et arrivé jusqu'au cœur, il fait un nœud et il commence par le haut. Et dès que le nœud est fini, il enlève la flèche et la personne est partie. Donc l'âme voyage à partir, le corps se sépare de l'âme et à partir de cet instant-là, la personne en question qui part se rendra compte qu'elle est libérée. Elle aura une vision 3D surtout. Vous voyez par exemple en haut, en bas, à gauche, à droite, partout. Et c'est tout le corps qui voit. C'est tout le corps qui parle. C'est tout le corps qui sent tout. C'est extraordinaire. Et dès que vous passez dans ce fameux tunnel, vous êtes enveloppé par quelque chose de doux, d'extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour expliquer ce sentiment merveilleux. Il n'y a qu'un seul mot, ineffable. Là, vous êtes envoyé d'une joie extraordinaire et en face de cette magnifique lumière qui vous attire, qui vous attire et qui ne vous juge pas. Et à partir de là, vous verrez votre vie défiler comme des séquences. Vous y verrez par exemple des choses bonnes comme des choses moins bonnes. C'est la vie. Mais on vous dira carrément que si vous franchissez la lumière, par exemple, vous ne pourrez plus redevenir ce que vous étiez. Donc, on vous demande de choisir. S'il vous reste quelque chose, de retourner. Et là, donc, vous êtes obligé de réintégrer votre corps. Tel un gant intègre tout simplement, une main qui intègre un gant. Et vous rentrez par la fontanelle. Absolument. Vous rentrez par la fontanelle. Absolument. Sokhna Ndeye Mbacké, Leral.net vous dit merci. Merci.